Bonjour, je suis André Delège, je suis chargé de mission de développement durable pour le district sud-ouest. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer les résultats de l'appel à projet Les Jeunes et l'Environnement. Bonjour, fruit d'un partenariat entre l'Académie de Bordeaux et le district, l'appel à projet Les Jeunes et l'Environnement valorise les actions d'éducation au développement durable mises en place dans les établissements labellisés E3D, établissements en démarche de développement durable du district. Malgré la situation sanitaire à nouveau défavorable pour cette saison 2, 18 établissements ont présenté leur projet. Le jury s'est réuni le 2 avril pour attribuer les prix dans 3 catégories, écoles, collèges et lycées. Au total, ce sont 8 lauréats qui sont récompensés cette année. Donc, pour ce qui concerne la catégorie école, un seul projet a été retenu et il s'agit du projet de l'Institution de Cap. Et donc, ce premier prix vient récompenser le projet Jardin potager permaculture de l'Institut Saint-Dominique, qui est parrainé par le Lions Club Anna de Noailles. Ce jardin permet de cultiver toute l'année des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et ainsi de proposer des ateliers pédagogiques aux élèves en alliant la théorie à la pratique. Pour ce qui concerne les collèges, nous avons pu départager les projets sélectionnés et nous avons désigné 3 premiers prix. Ainsi, un premier prix est attribué au collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignax, parrainé par le Lions Club de Bayonne. À travers des contenus réalisés toute l'année qui feront l'objet d'une exposition en juin, le projet a pour objectif de sensibiliser et de modifier les comportements individuels et collectifs pour mieux manger, mieux consommer et adopter les gestes quotidiens pour préserver l'environnement et mieux vivre ensemble. Un autre premier prix est attribué au collège Sainte-Anne-du-Bouscat pour l'ensemble de l'activité pilotée par les éco-délégués, un potager, un compost, la mise en place du tri sélectif ou encore une clean walk organisée au printemps sur la plage. Ce collège est parrainé par le Lions Club de Mérignac. Enfin, un troisième premier prix pour cette catégorie collège est attribué au collège La Salle Notre-Dame de Montbahut pour le projet Mon Bio-Bahut. Ce projet est parrainé par le Lions Club Marmande Pomme d'Amour et il a pour objectif la préservation de la biodiversité avec l'installation de 3 ruches, d'un champ de plantes mellifères et la plantation d'un verger de 120 arbres fruitiers. Pour ce qui concerne la catégorie lycée, nous avons décerné 3 prix et les lauréats sont les suivants. Le premier prix récompense le lycée des métiers d'art Gabriel Auréplace de Coaraz, parrainé par le Lions Club Poana de Noailles pour le projet Territoire Zéro Mégot. Le deuxième prix est attribué au lycée des métiers Sud-Gironde de Langon, parrainé par le Lions Club de Sauternes pour leur projet vers un territoire zéro mégot. Ces 2 lycées ont développé des campagnes d'information pour sensibiliser la communauté éducative au recyclage des déchets non biodégradables, en particulier les mégots de cigarettes. Ils ont conçu et mis en place des cendriers et ils ont effectué des opérations de ramassage des mégots. Enfin, dans cette catégorie lycée, le troisième prix récompense le lycée professionnel Jean Darcet d'Aire-sur-la-Dour, qui est parrainé par le Lions Club Mont-de-Marsan-Doyen pour le projet Le Jardin de Judéa. C'est un projet de potager pour y cultiver des légumes et en faire une utilisation en circuit ultra court au sein même de ce lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Enfin, en dehors des 2 prix décernés au lycée, à 2 lycées pour une cause qui nous est chère, qui est la pollution par les mégots, un prix spécial solidarité a été attribué au lycée Max Linder de Libourne pour le projet Tout est en règle. Ce projet est parrainé par le Lions Club de Codéran. C'est un projet original et solidaire qui vise 3 objectifs de développement durable, la pauvreté, l'égalité entre les sexes et la santé. Il s'agit d'apporter une réponse à la précarité menstruelle à travers 3 actions, une collecte de protection périodique à destination des femmes sans domicile fixe et des étudiantes en situation précaire, une exposition sur les droits des femmes et également l'organisation de journées info-santé au sein du lycée. Si on veut faire un rapide bilan de cet appel à projet, c'est un bilan positif, bien sûr, donc surtout dans le contexte de la pandémie. 18 établissements, donc ça représente plus de 1000 élèves sensibilisés, impliqués, sans compter ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la communauté des enseignants, les parents, et puis les mairies, les collectivités territoriales. Et on peut espérer des retombées médiatiques, bien sûr, à l'occasion de la remise des prix dans les établissements. Ce qu'il faut espérer pour l'an prochain, on se projette, c'est que les circonstances sanitaires soient plus favorables et qu'on puisse donner à ce projet l'ampleur qu'il mérite. Je vous remercie pour votre attention.